Salut, je suis allé voir Bad de Guillaume de Fontenay avec Marine Vact, Stanislas Merard, Slimane Dazi, Emmanuel Berco et Grégoire Collin entre autres. Il s'agit là des rôles principaux du film. Il s'agit d'un film d'action français de Guillaume de Fontenay qui se situe au Moyen-Orient. Bon, c'est le cas de pas mal de films d'action depuis quelques années. C'est un lieu d'intrigue privilégié pour les scénaristes. Moi j'aime beaucoup les films d'action avec dans le rôle titre une femme. Il y en avait assez peu dans l'époque, dans les années 80-90, qui est l'époque où je me suis mis vraiment à regarder beaucoup de films. Mais il y avait évidemment Ripley dans les Aliens. Au revoir à jamais également avec Gina Davis qui était formidable. Et puis bien d'autres. Moi j'aime beaucoup aussi un film qui s'appelle Gloria de John Cassavetes avec Jenna Orleans qui pour moi est un rôle de femme badass également. Ouais. Il y en a eu aussi beaucoup d'autres que j'oublie là, je donne quelques exemples comme ça à la volée. Et en France, c'est vrai qu'on est un peu plus réticent à faire ce genre de film. Déjà, le cinéma d'action est assez rare dans nos contrées. Et en plus, comment dirais-je, avec une femme dans le rôle titre, c'est encore plus rare. Et surtout, lorsque c'est fait, c'est pas souvent réussi, malheureusement. On a eu quelques exemples récemment, notamment le film avec Sabrina Ouazani, Kali sur Prime Video, qui était quand même alors l'actrice n'y est pour rien, mais le film était vraiment, selon moi en tout cas, pas bon du tout. Alors je sais pas si comment dirais-je, le tournage a été extrêmement rapide ou il y a peu de soins apportés, en tout cas beaucoup de CGI vraiment pas beau. On dirait que les effets spéciaux n'ont pas été finis, enfin que l'intrigue a été écrite vraiment avec les pieds. Enfin, j'aime pas vraiment donner un avis négatif parce que je suis moi-même pas cinéaste, donc c'est difficile de critiquer un film, parce que je serais probablement pas capable d'en réaliser un, mais c'est vrai que le résultat, en tous les cas, en tant que spectateur amateur de cinéma d'action en particulier, était vraiment pas très bon selon moi. Et on a eu également, toujours sur Prime, pour moi c'était une comédie d'action avec une femme badass, mais il s'agissait surtout d'un couple qui s'appelait Infaillible, voilà, un autre film d'action français, mais qui était vraiment aussi très, selon moi, très mauvais. Et parallèlement à ça, on a eu par contre plutôt une bonne surprise selon moi, la série Machine sur Arte avec Margot Bancilon, qui était vraiment intéressante, voilà, à tout point de vue. C'est une série un peu sociétale et en même temps beaucoup d'action, beaucoup de baston assez réussi. Donc à voir si je me permets de vous la recommander, si toutefois vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, revenons à Bad. Eh bien, vraiment, c'est un Jason Bourne un peu à la française, avec une héroïne dans le titre. C'est un film qui a le mérite d'être assez court, donc ça c'est rare, c'est 1h24 je crois la durée de ce film. Ça a le mérite vraiment de passer très vite évidemment et de ne pas se perdre en conjoncture. C'est un film très efficace dans son montage, dans son écriture. Pas manichéen selon moi, vraiment les personnages sont intéressants, un peu caricaturaux pour certains, mais c'est aussi l'écueil de ce genre de film. On peut pas non plus. Il faut que les personnages soient un peu clichés, voilà, pour qu'on s'y attache et on serait peut-être un peu déçu s'ils ne l'étaient pas autrement. Donc on a une héroïne qui s'appelle Bad, donc je ne sais pas s'il y a un autre nom, parce que dans le film on l'appelle uniquement de cette manière par son nom d'espionne, son nom de code, son pseudonyme en tout cas. Et donc cette jeune femme, cette espionne, lors d'une mission au Moyen-Orient, est piégée par sa hiérarchie plus ou moins. Enfin, on lui fait comprendre qu'elle doit tuer des femmes et des enfants. Voilà, je ne vais pas trop spoiler l'intrigue. Elle refuse bien sûr de le faire et malgré tout, l'ordre est exécuté par un autre agent. Et elle décide à la suite de ça de démissionner et elle refait sa vie au Maroc où elle épouse un policier marocain, interprété d'ailleurs, j'ai oublié, par Salim Keshouch, excellent acteur également. Donc il a un petit rôle parce que il est très rapidement, voilà, c'est le début du film, donc je peux vous le dire, il est blessé, voilà, très grièvement par deux hommes et donc elle va le venger puisqu'elle a des skills, un peu à la manière d'un Liam Neeson dans Taken entre autres. Elle a vraiment des aptitudes évidemment au combat et à l'infiltration, etc. Donc elle va venger son compagnon et prise en chasse ensuite, elle va être prise en chasse ensuite pardon, par à la fois la DGSE et à la fois le père des deux hommes qui avaient tenté d'assassiner son compagnon. Donc il va y avoir un jeu de chat et de la souris, voilà, qui va être assez intéressant. Et je trouve que ce qui est
bien dans le film, c'est qu'on voit très bien qu'il s'agit d'un petit budget. On peut pas, ce film-là ne peut pas rivaliser avec les grosses productions américaines du genre comme Jason Bourne, dont je parlais précédemment par exemple, même s'il lorgne de ce côté-là, parce que c'est un film à la manière d'un Jason Bourne. Mais je trouve qu'il est très efficace et qu'effectivement on a évité des temps d'exposition trop longs. Par exemple, je pense que le film, je ne sais pas si le scénario a été raboté, mais en tout cas, ce qu'il en reste est assez efficace et voilà, il y a quelques seconds rôles assez marquants comme j'oubliais Lionel Abelansky par exemple qui fait un agent un peu curieux sur place. Enfin, au Maroc, je peux pas trop en dire. Là, j'ai peur de spoiler un peu l'intrigue. Bon, même si l'intrigue est assez simple, il n'y a pas de gros twists ou de gros retournements de situation. C'est un film d'action très efficace avec des scènes d'action assez bien chorégraphiées. On voit que le budget n'est pas très élevé puisqu'il n'y a pas des explosions non plus colossales ou des scènes qui durent des heures. Il y a un peu de shaky cam par moment, on a le sentiment pour masquer un peu justement la faiblesse du budget, mais malgré tout ça se regarde quand même très très bien. Et puis pour un film d'action français, on va pas bouder notre plaisir, il y en a assez peu dans les salles. Depuis quelques années, on avait eu Elias récemment de Florian Emilio Siri, moi j'avais eu Florian Emilio Siri, pardon, que j'avais beaucoup apprécié pour ma part, voilà, qui était un peu du même genre, mais avec un peu plus de moyens sans doute, et peut-être encore un peu plus efficace. Mais bon, le metteur en scène était vraiment, pour le coup, Siri est un pur metteur en scène d'action. Et le réalisateur de celui-ci, de Bad, Guillaume de Fontenay, je ne connaissais pas, je n'ai pas le sentiment qu'il soit spécialisé particulièrement dans le cinéma d'action. En tous les cas, il rend un travail très propre, une copie très propre, très efficace. On passe un excellent moment, et puis en plus, ce moment est court, donc 1h24, un peu comme dans les années 80-90, où on avait pas mal de films d'action de série B qui étaient de ce format-là, et on nous évite les sempiternels 2h, 2h15, 2h30, avec beaucoup de palabres, voilà, et de temps d'exposition, d'origin story, de choses vraiment non pas inintéressantes, mais qui, pour un film d'action, sont parfois un peu, voilà, sont pas forcément nécessaires. Et ce qu'on veut, c'est divertir le spectateur et de manière intelligente, efficace, et voilà. On ne veut pas le prendre en otage. C'est le cas de ce metteur en scène, il ne souhaite pas prendre en otage les gens pendant 3 heures en salle pour voir un film d'action. Il fait un travail très efficace. Voilà, je vous recommande de voir ce film si vous avez envie de voir passer un moment agréable et de ne pas trop réfléchir pendant 1h24. Et voilà, des scènes d'action efficaces, des acteurs très sobres, très bien dirigés, et pas de... Voilà, très sobre. C'est le mot qui me revient à l'esprit, sobriété, efficacité, et voilà, donc film d'action français à soutenir éventuellement si nous souhaitons qu'il y en ait d'autres, et surtout avec une héroïne, c'est peu fréquent, et c'est plutôt plaisant. En plus, Marine Vact est une excellente comédienne et une jolie comédienne, donc le plaisir n'est pas à bouder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine. Au revoir. Mon sourd ne lâchera pas. Et moi non plus.